Quelle ligne de train à grande vitesse pour desservir la Bretagne? C'était l'objet du débat de la LNO-BPL, les liaisons Nouvelle-Bretagne-Pays de Loire, mercredi soir au Quartz, pour la deuxième réunion d'un cycle de 17 rendez-vous qui auront lieu dans la région jusqu'au mois de janvier. Bonsoir. Notre réunion est retransmise par Internet, alors je vous propose de commencer à l'heure. Et pour gagner entre 10 et 15 minutes d'ici 2030, RFF, Réseau Ferré de France, a imaginé 3 scénarios, coût entre 3 et 6 milliards d'euros. Donc ça fait 6 milliards. Donc je voulais savoir si on additionne, si c'est uniquement nord, uniquement sud. Et donc vous mentionnez des conditions d'exploitation particulières. Quel est le service? Face au doute de l'Assemblée, l'élu de la région rappelle le difficile compromis. Le souhait, c'est d'aller vite, évidemment, dans le terrain. Mais le souhait, c'est aussi que les trains desservent tous les territoires. Et plus un train dessert un nombre important de gares, et moins il arrive vite au bout. Les décideurs économiques trouvent que le projet manque d'ambition. La CCI a fait ses comptes. Elle estime à 3h26 le temps Paris-Brest. Ce qui n'est pas acceptable à ce jour, c'est que les distances entre Brest et Paris et Bordeaux et Paris sont quasiment équivalentes et qu'en 2017, c'est-à-dire dès demain, Bordeaux, la capitale de l'Aquitaine, sera à peine plus de 2 heures de Paris. Souvent mis au banc des accusés au cours de la soirée, RFF, Réseau Ferré de France, accepte le débat et indique qu'il n'est toujours pas clos. Il faut à peu près une vingtaine d'années entre les premières idées d'un projet et sa réalisation. Nous, on est établissement public, on doit répondre à des attentes vis-à-vis du territoire et on est là aussi pour écouter ça. Reste à savoir s'il est possible de répondre aux attentes dans un contexte budgétaire tendu. Les usagers bretons ont encore 17 réunions jusqu'au 3 janvier pour se faire une idée.